Hola, salut à tous, chapitre 56 de Dan Dadan. Il est là, dernier chapitre sorti hier. En gros, oui, le clip c'était Gigi contrôlé par anorexique, quoi. En gros, il a repris le contrôle du corps, il se prépare à frapper Ayase. On voit quelqu'un qui entre dans le sorte de bouclier, de barrière que l'anorexique a créé, parce que oui, quand en gros, Gigi courait pour aller voir Ayase, quoi. Il y avait Aira qui s'est mis sur son chemin, quoi, et elle avait un verre d'eau avec des glaçons, quoi. En gros, il a bousculé Aira. Aira, il a balancé, elle a lâché le verre, quoi. Et en gros, le verre, l'eau est partie sur Gigi qui était derrière elle, quoi. L'eau froide. En gros, dès qu'elle a pris le contrôle du corps, instinctivement, quoi, il a mis le bouclier, la barrière, parce qu'on a vu que Ayase, Savami, Takakura balançaient l'eau chaude, quoi. Mais il a réussi à mettre la barrière à temps pour ne pas être touché. Et en gros, continue à avoir le contrôle du corps de Gigi, quoi. Derrière, Ayase a réussi à entrer dans la barrière et l'anorexique l'a attrapé par le col. Il se prépare à la frapper, quoi. Et on voit que Takakura entre aussi, il se transforme, il essaie d'aller arrêter l'attaque, quoi. Donc, j'adore ce qui va se passer, quoi. Mais comme je dis hier, quoi, il serait temps que, oui, Gigi contrôle le corps, là. En plus, on a vu des prémices comme quoi il pouvait, on va dire l'eau tiède, apparemment, il peut maintenant, entre guillemets, prendre le contrôle, quoi. Mais quand c'est l'eau froide, là, par contre, l'anorexique prend complètement le contrôle, quoi. Donc, oui, il serait temps qu'il prenne le contrôle parce que pour lui que tout ce qui se passe là, c'est pour trouver la deuxième Kitama Takakura. On sait tout pas où elle est. On sait tout pas où elle est, quoi. Parce que l'arc, il est plutôt lent. Même si c'est vrai que dans l'arc, il y a des petits arcs, quoi. Mais l'arc est très lent parce que oui, là, c'est l'arc, entre guillemets, trouver les Kintama, quoi. Donc, on a trouvé une, quoi, qui est avec Aira. La deuxième, on sait tout pas où elle est, quoi. Bien sûr, il y a aussi les souterrains, quoi. C'est ça. Donc, je vois qu'on les introduit petit à petit, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à voir prochainement, quoi. Donc, allons-y. L'objectif, c'était l'anorexie qui tient à assez et se prépare à la frapper. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est je me sens un peu triste. Et là, on nous montre la scène, quoi. L'anorexie qui tient à assez, se prépare à la frapper. On voit le poing de l'anorexie qui s'approche d'Ayase, quoi. Takla qui entre, se transforme pour essayer d'arrêter l'attaque. Là, il y a Ayase qui est inquiète parce que lui, rappelle-toi, elle a bien un talisman, quoi, sur la barrière pour briser la barrière. Mais elle a été repoussée, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on voit là. Et là, on voit que le poing s'avance, le poing s'avance, le poing s'avance. Ayase ferme les yeux au départ. Et là, d'un coup, on la voit qui crée une main avec une main d'aura, quoi, pour en gros essayer de bloquer le point de l'anorexique, quoi, et met ses deux mains devant comme ça. Et, et là, on voit en fait qu'avec les mains d'aura, elle réussit à faire que l'anorexique la lâche. Et là, derrière, on la voit qui balance de l'eau chaude, quoi, qui était dans une sorte de thermostat, quoi. Elle balance de l'eau chaude, mais l'anorexique se protège à nouveau avec en créant une barrière derrière lui, quoi. Et il est trop bon, le type. Il est trop bon, quoi. Et là, on voit que il est réussi à attraper à nouveau Ayase, quoi. On voit Ayase qui, en gros, bloque ses mouvements avec ses mains d'aura, mais malgré ça, il réussit à attraper Ayase par le col, quoi. Ils sont on dirait un peu une sorte de cabine téléphonique, quoi. Ils sont très très proches, quoi. Il tient on dirait qu'il commence à étrangler Ayase, quoi. Il étrangle, il serre les dents, il est frustré. Ouais. On va Ayase qui est en train d'étouffer, quoi. Et là, d'un coup, Ayase crache l'eau qu'elle avait mis dans la bouche, heureusement. Et crache l'eau qu'elle a mis dans la bouche, soit sur le visage de Gigi, quoi. Et crache. Et là, on voit Manjiro, sa amie, quoi, et Takakura qui sont surpris de voir que elle a mis de l'eau chaude dans sa bouche, quoi. Donc, on va voir qu'il crache sur le visage de Gigi, quoi, contrôlé par l'anorexique. Et là, on voit Takakura qui frappe la barrière, il essaie d'entrer, il frappe, il frappe, il frappe. Et là, on nous montre en gros qu'elle a assez, en gros, versé l'eau, quoi, un peu plus tôt, qu'en gros, Gigi courait pour aller la retrouver, quoi. Assez est fait dans le flashback, enfin, un peu plus tôt. Je vais prendre un peu d'eau chaude, si vous le permettez. Et là, on voit assez qui fait, ah, j'ai eu chaud. Heureusement que j'avais pas avalé l'eau. Et là, on voit que Gigi est redevenu lui-même, quoi. Il est tranquille, tu vois, Ayase, quoi. Il regarde, il comprend pas ce qui se passe, quoi. Et là, d'un coup, il commence à lâcher Ayase parce que oui, en gros, on voit que Gigi, quoi, il reprend le contrôle de son corps et quand il reprend le contrôle de son corps, quoi, il se voit, enfin, en gros, il est en train d'être gars assez, et il comprend pas ce qui se passe, quoi. Et là, derrière, on voit, il a assez tombe par terre, elle reprend son souffle, Gigi, inquiet, fait, je suis vraiment désolé, Momo, je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Et là, c'est lui fait, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et là, derrière, quand en gros, Gigi fonce pour aller, en gros, voir comment Ayase va, Takakura s'interpose, quoi, repousse Gigi, et parce que oui, il sait que Gigi n'est pas fautif, mais en même temps, parce qu'en même temps, ils sont quand même contrôlés par la drogue, quoi. Donc, en gros, oui, il repousse Gigi, quoi, et il regarde Ayase, il fait, Ayase, tu vas bien? Tu arrives à respirer? Ayase fait, ça va, plus de peur que de mal. Et là, Ayase fait, t'as vu ça, stylé, hein? Et Takakura fait, oui, c'est pas drôle. On voit Gigi qui est
plutôt, qui s'en veut, quoi. Il a l'air triste, on voit clairement qu'il s'en veut, quoi. Voilà, Mamie assez qui prend une serviette à balance à Gigi parce que là, il est en caleçon, quoi. Et, euh, et là, l'ami assez fait, c'est pas de ta faute, ne t'en fais pas. Et on voit Gigi qui est triste, on montre AC qui sourit à Takakura, on voit que Gigi s'en veut, quoi. Il s'en veut. Là, maintenant, il fait nuit, ils vont dormir, quoi. Et là, on voit Aira qui fait, je suis désolé, parce que je pense qu'elle s'excuse parce que c'est elle qui a, entre guillemets, lancé, en gros, l'apparition de, emmené l'apparition de l'anorexie. Parce que oui, elle tenait le verre d'eau, quoi, elle courait variacée, quoi. Gigi est venu, est rentré en collision avec elle sans s'en rendre compte. Le verre d'eau, bim, sur Gigi, quoi, et la suite, tu la connais, quoi. Donc, je pense qu'elle s'excuse par rapport à ça. Donc, en gros, elle fait, je suis désolé. On voit Ayase qui est en train de lire une revue, quoi, elle lui fait, pourquoi? Et Aira fait, tout à l'heure, tu ne pouvais pas y faire grand-chose. Elle fait tout à l'heure, et assez fait. Tu ne peux pas y faire grand-chose, ça arrive. Voilà, c'est qui s'étire, quoi, et Aira fait. Je suis vraiment désolé, je te promets que je ferai plus attention la prochaine fois. Et assez fait, ça suffit, va dormir. Tu commences à devenir chiante, là. Et là, on nous montre Takakura et puis Gigi qui dorment, quoi, dans la même pièce. Et on voit que ils n'arrivent pas à dormir, quoi. Ils n'arrivent pas à dormir, quoi. Et là, on voit Takakura qui serre le poing, qui regarde son poing, on voit qu'il est frustré parce qu'il n'a pas pu aider Ayase, quoi. Donc, je pense qu'il va se dire que oui, il faut que je devienne plus fort, quoi. Et là, maintenant, le lendemain, on nous montre une sorte d'usine, quoi. Des gens qui sont en train de... Oui, une ferme, une ferme. On nous montre une ferme, quoi. On voit des gens qui sont en train de bosser. Et on voit le fermier, il fait, Monsieur Penny, il y a quelqu'un qui veut vous voir. On voit en gros quelqu'un qui est en train de retourner le fumier, quoi. Penny, là, il sort de la ferme, il fait, quelqu'un est venu me voir, quelle surprise. Et là, en gros, dès qu'il sort, en gros, on voit que c'est quelqu'un qui a été lui rendre visite. Ah, on dirait que c'est le boxeur, quoi. Il a changé un peu son design pour, en gros, ne pas attirer trop l'attention quand il bosse dans une ferme. On voit que oui, t'as quelqu'un a été voir quelqu'un qui s'appelle Penny, quoi, qui bosse dans une ferme. Et, euh, et là, t'as quelqu'un fait, hein, Monsieur Crevette. Et oui, c'est bien le boxeur, c'est bien le boxeur, quoi. Parce que oui, en plus, il a des sortes d'antennes, quoi, au-dessus de son chapeau, donc, oui, c'est bien lui. Donc, en gros, il peut masquer son apparence comme ça, quoi. Ok, ok. Donc, en gros, oui, parce que oui, pour que son fils a besoin de lait, quoi, de lait de vache, quoi, donc, en gros, le fait qu'il bosse dans une ferme, quoi, ça a facilité, entre guillemets, le fait que son fils ne puisse pas, arrête de tomber malade, quoi. Donc, Takakura va voir le boxeur, quoi. Il s'appelle Monsieur Penny dans la ferme où il bosse, quoi. Takakura le voit, il est choqué parce qu'il ne le reconnaît pas. Il fait, hein, Monsieur Crevette? Et le gars fait, ah, c'est toi contre nous. Et Takakura fait, pourquoi vous êtes comme ça? Et il fait, c'est à ça que je ressemble quand je suis sur Terre. Et Takakura fait, waouh, incroyable! Il note des choses, quoi, parce que c'est nouveau ça pour lui. Il fait, donc il est donc, il est vrai que les aliens se déguisent en humains pour passer inaperçus en société. Il est en train de le noter, quoi. Le fait qu'on nous révèle ça comme ça, même si nous on le sait déjà, parce qu'on l'a vu avec les souterrains, quoi. Mais t'inquiète que là n'est pas encore au courant qu'il y a des gens oui, qui vivent leur vie normale, quoi, de citoyens, mais en fait, c'est pas des humains. Il ne sait pas ça encore, quoi. Donc, là, il commence à l'apprendre, quoi. Le fait que, oui, il écrit comme ça, ça dit que bientôt, je me dis, il va en rencontrer un qui n'est pas humain, quoi. Je me dis justement que la personne qui doit avoir la deuxième Kintama, ça va être soit un souterrain, soit une autre race qui se déguise en humain, quoi. Parce que je me dis que ça va être ça. Parce que vu que là, le mangaka fait que, oui, le héros soit mis au courant que oui, il y a des aliens qui se déguisent en humains, quoi, c'est ça. C'est pourquoi en fait, parce que bientôt il va rencontrer un qui a, à mon avis, sa deuxième Kintama, quoi. Donc oui, en gros, oui, on nous montre une ferme, on voit quelqu'un qui a retourné le fumier, quoi. Un fermier arrive et fait, Monsieur Penny, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et on voit que celui qui retourne le fumier, quoi, c'est le boxeur. Et le boxeur fait, ah, quelqu'un est venu me voir, quelle surprise. Et là, Takakura s'avance vers lui et il le regarde et fait, hein, Monsieur Crevette. Et le boxeur fait, ah, c'est toi, contre nous. Et Takakura fait, pourquoi vous êtes comme ça? Derrière le boxeur fait, c'est à ça que je ressemble quand je suis sur Terre. Takakura fait, waouh, incroyable. Il prend un calepin, il commence à noter, il fait, et donc il est vrai que les aliens se déguisent en humains pour passer l'aperçu en société. Mais du coup, combien il y a d'aliens sur Terre? Bonne question. Et là, le boxeur fait, ah, il fait, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Chikontonu? Et Dracula fait, ah oui, désolé, j'ai quelque chose à vous demander, monsieur Crevette. Dracula s'incline, quoi, il fait le Dogeza devant le boxeur, et il lui fait, prenez-moi en disciple, euh, apprenez-moi à donner des coups de poing, je vous en supplie. Le boxeur regarde Takakura et fait, pas la question,
Takakura fait, mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Et le boxeur fait, parce que la violence, c'est mal. Ouais, c'est bon, on sait. Derrière, le boxeur fait, bref, tu pourrais mettre tous ces sacs là-bas. Takakura fait, quoi? Le boxeur fait, t'as pas le temps de te plaindre. Takakura fait, si je vous aide, vous allez me prendre comme disciple? Le boxeur fait, non. Takakura fait, pourquoi? Et là, on voit Takakura qui, en gros, oui, a aidé le boxeur quoi, à déplacer les sortes de sacs qu'il y avait, quoi. On dirait peut-être des graines, je sais pas. Enfin, il y a même un silo derrière qu'on voit. Oui, oui, c'est le faire, quoi. Bref. Donc, oui, on voit Taka qui quitte la ferme, quoi, rentre chez lui. Il fait, ah, je ne perdrai pas espoir, pas moi. On voit qu'il rentre chez Ayase. En rentrant, il fait, demain, je vais le convaincre de m'apprendre à donner des coups de poing. Et là, il est sur le seuil de la porte, il fait je suis rentré. Il entre, on voit qu'il y a l'ami d'AC et Gigi, quoi. Gigi est en train de manger. L'ami d'AC fait t'es en retard, le bigleux. Toi aussi, t'as un petit boulot maintenant? Et t'as qu'à fait non, si. Bah, et là, l'ami d'AC fait bah, dépêche-toi, et viens manger. Je peux pas faire la vaisselle tant que t'as pas terminé. On voit Gigi qui voit Takakura dès qu'il le regarde, on dirait qu'il a l'air triste et les deux on voit comment que il se fuit du regard quoi. Il se fuit du regard, les deux quoi. Et Gigi continue de manger. Il est plus aussi enthousiaste il a pas le comportement joyeux qu'il a en général quoi on va dire. Donc en gros il est en train de manger, il regarde Takakura arriver, il le regarde après il fuit le regard, il continue à manger. Takakura aussi, il fuit le regard. Derrière il fait nuit, on voit Manjiro qui fait c'est vraiment pas faisable. On voit que Manjiro parle avec l'armée d'AC et il fait cette fois-ci, on s'en est sorti grâce à l'esprit vif d'AC, mais ça ne fonctionnera pas une seconde fois. Et puis vivre avec un esprit maléfique, c'est totalement bizarre en fait. Appelons les musiciens à Hayashi. Si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas la prière du rituel, je la ferai à votre place. On est d'accord? Je vais les contacter. On voit que Manjiro pense qu'il a l'accord, l'armée d'AC. Il commence à rentrer dans la maison. Et là, il a assez fait. Manjiro, c'est dur à passer. En fait, en tant qu'adulte, tu voudrais pouvoir prendre sur tes épaules tous les soucis de tes enfants et leur dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Manjiro fait. C'est aussi la réponse, c'est aussi la responsabilité de l'adulte de leur montrer la réalité. Écoutez, moi aussi j'admire le courage de Gigi, mais l'impossible reste impossible. C'est malheureux. Et là, on montre Takakura qui est en train de s'entraîner, quoi. Il fait une sorte de shadowboxing, quoi, vers l'entrée du temple. Et il tient une revue, quoi, qui apparemment le montre conduire les coups de poing, quoi. Et il fait un mouvement sec, direct. Et après, il regarde, il fait c'est quoi comme danse, ça? Il est en train de dire. Et là, on voit Mabucho. Eh, Mabucho, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, d'ailleurs. C'est vrai. Mabucho, on l'a pas trop vu ces derniers chapitres. Elle a pas trop parlé, quoi. On l'a vu, mais elle a pas trop parlé, quoi. Donc, Maïchobo qui s'avance vers Takakura, Takakura fait je suis en train de danser. Et Maïchobo fait c'est quoi comme danse ça? Et, Takakura fait je suis en train de danser. Il fait je suis pas en train de danser. Maïchobo fait espèce d'empoté. Et Takakura fait laissez-moi tranquille. D'ailleurs, Maïchobo fait pourquoi est-ce que tu essaies d'apprendre à donner des coups de poing? C'est vrai que c'est bizarre. La personne qui prend le mieux l'entraîner, c'est Maïchobo à mon avis, parce que oui, les pouvoirs qu'il a sont ceux de Marie Turbo. Donc, en gros, la meilleure façon de les utiliser, quoi, la personne qui sait le mieux comment le faire, bah, ça va être Marie Turbo, quoi. Donc, en gros, en gros, entraîneur, il devrait aller voir Marie Turbo, normalement, pas le boxeur, quoi. Donc, oui, en gros, Takakura, on le voit qui est à l'entrée du temple, il est en train de s'entraîner, pour André qui fait du shadowboxing, en regardant une sorte de livre, quoi, qui montre comment donner des coups de poing. Il fait un mouvement sec, direct, et là, derrière, quelqu'un fait c'est quoi comme danse, ça? Il regarde en bas, il voit que c'est un turbo qui est là, et il fait je suis pas en train de danser. Et il fait pouf, espèce d'empoté. Derrière, Takakura fait laissez-moi tranquille. Derrière, Mario Turbo fait pourquoi est-ce que tu essaies d'apprendre à donner des coups de poing? Takakura fait parce que je veux devenir plus fort, c'est évident. Mario Turbo lui fait devenir plus fort, et puis quoi? Il y a quelqu'un que tu veux trucider? Et Takakura fait je suis énervé tout le temps. Je veux être plus fort que l'œil maléfique et l'envoyer valser. Ouais, tu vois le regard d'un air blasé, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Et là, derrière, elle regarde et lui fait donc, tu vas apprendre à donner des coups de poing ou tu veux devenir plus fort? T'as bien fait. C'est la même chose. Je vais apprendre à donner des coups de poing pour devenir plus fort. Et là, Ichibo le regarde d'un air blasé et lui fait non,
C'est deux choses complètement différentes. Juste parce que tu sais donner un coup de poing ne veut pas dire que tu es fort. Le maléfique est largement au-dessus de toi, que ce soit en force ou en technique. Il est extrêmement rapide aussi. Il est même capable de suivre mon pouvoir. Et t'as fait quoi? Qu'est-ce que je dois faire alors? Et Mario Chobo le regarde et lui fait, est-ce que t'as oublié quel pouvoir t'as autorisé? Est-ce que t'as oublié quel pouvoir t'as autorisé à utiliser? Parce que oui, c'est ça. C'est ce que je disais, quoi. Les pouvoirs qu'il utilise sont ceux de Mario Chobo. Donc en gros, la meilleure personne qui sait comment utiliser ses pouvoirs, ça va être elle, quoi. C'est pas le boxeur, parce que oui. Donc, en gros, s'il veut en gros des conseils de quelqu'un, il faut qu'il aille voir Mamie Turbo. Donc, je pense qu'en gros, c'est ce qu'elle essaie de lui faire comprendre. En gros, que tu es le plus fort, c'est moi que tu dois venir voir, quoi. Il nous dit qu'il va lui faire une sorte de chantage, quoi, que oui, je vais me donner ici, elle devrait, parce qu'elle aime bien, en gros, l'embêter, quoi. On va voir. Donc, en gros, elle fait, est-ce que tu as oublié quel pouvoir on t'a autorisé à utiliser? Et Drake ne répond pas. Elle fait, je te pose la question. Tu vas prendre à donner des coups de poing ou tu veux devenir plus fort? Drake fait, je veux devenir plus fort. Et là, même tu refais. Alors, viens avec moi, tu es cervelé. Et là, on les voit qui quittent le temple. On voit qu'il y a Aira qui les espionne, quoi, qui les suit discrètement, quoi. Et on voit qu'Aira les poursuit. Et on voit qu'ils sont en train de s'éloigner du temple. Ils partent, ils partent, ils partent. Aira les suit. Et là, c'est la fin du chapitre. Bon chapitre. Hein. On peut pas avoir un chapitre où il y a un combat de dingue entre anorexique et assez. Parce que oui, le combat de fou, on l'a déjà eu, quoi. Avec Takakura qui se déchaîne dans. Rappelle-toi, les souterrains, il y avait le serpent, c'est ça. Dans, oui, j'ai hâte de voir l'entraînement. L'entraînement que. Parce que oui, c'est poids de Mami Turbo, quoi. Donc, en gros, c'est le fort. C'est lui qui doit aller voir, c'est pas le boxeur. Donc, en gros, en gros, parce qu'elle fait. Oui, les poids que tu as là, tu t'as eu où là-bas? Et là, en gros, il commence à comprendre que, bah oui, c'est de toi, quoi. Donc, en gros, si je veux de l'effort, quoi, ou, donc, c'est toi que je dois aller, c'est à toi que je dois demander conseil, quoi. Donc, oui. Bon chapitre. Bon chapitre, dire ce que t'en as pensé, les pages que t'as préférées, les commentaires, like, et... Allez, salut.